Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la Ville. Ça y est, l'été est enfin bien installé et qui dit été dit épisode de saison comme on l'avait fait cet hiver avec le Snackdown et au printemps avec notre vidéo sur les arbres. En l'occurrence, quand on pense à l'été, on pense soleil, on pense mer, on pense à piquer une tête dans l'eau fraîche pour supporter la canicule. Bref, vous l'avez compris, le sujet du jour c'est la baignade, mais pas n'importe laquelle, la baignade urbaine. Et vous allez le voir, il y a plein de raisons de se baigner en ville. Alors enfilez vos maillots, mettez vos lunettes de plongée, sortez les palmes et les tubas. On part nager un peu dans les eaux bleues de nos villes de bitume. Les baignades urbaines, c'est typiquement le genre de sujet que j'adore. Déjà, c'est une pratique ancestrale. Du coup, historiquement, ça permet de raconter énormément de choses sur les villes d'hier. Les piscines refusent du monde. Aussi plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine. Puis surtout, c'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public, et en l'occurrence, depuis quelques années, on en parle beaucoup, ce qui soulève des questions prospectives en termes d'archi et d'urba assez passionnantes. Vous avez peut-être entendu parler du laboratoire des baignades urbaines expérimentales, un petit groupe d'activistes urbains, on peut les qualifier comme ça, qui militent pour retrouver le droit de se baigner en ville. Ils avaient notamment eu pas mal d'écho médiatique quand ils avaient organisé des baignades sauvages dans le canal de l'Ourcq et le bassin de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Et depuis, la mairie s'était réapproprié un peu le sujet et l'avait apporté sur le devant de la scène. Mais on reparlera un peu plus tard de l'institutionnalisation de ces baignades urbaines. Avant ça, il faut se poser la question cruciale: pourquoi est-ce qu'on se retrouve à militer pour le droit de se baigner en ville ? Parce qu'effectivement, a priori, ça peut paraître un peu absurde, ou en tout cas un peu futile, de militer pour le droit de tremper ses pieds dans l'eau. Et pourtant, vous allez le voir, ça pose des questions sur le plan presque philosophique, et ça invite à repenser la manière dont nos villes sont organisées. La Marne a été interdite à la baignade en 70, donc il y a des tas de gens qui ont aujourd'hui plus de 60 ans qui ont appris à nager dans la rivière. Pour des gens plus jeunes, c'est de se dire qu'il y a du loisir, il y a de la détente, il y a de l'évasion, la ville devient vivable. Concrètement, moi je vois 3 raisons pour défendre les baignades urbaines. La première, elle est d'ordre économique. Ouvrir les baignades, c'est d'abord proposer un accès à l'eau, des fleuves et des rivières, à toute une partie de la population qui n'a pas forcément les moyens de se rendre dans une piscine. Des moyens financiers ou des moyens d'accessibilité. Parce que des piscines, il n'y en a pas à chaque coin de rue, et encore moins des piscines en plein air qui sont bondées dès que le soleil pointe le bout de son nez. Ah, the pool! Sparkling oasis of summer enchantment. Yeah, nothing like sitting in a moist tub with strangers. It's like the bus, but wet. La deuxième raison, elle est d'ordre urbanistique, et ça, pour mieux le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Dans les années 70, on coupe l'accès à la Seine des Parisiens. Ça devient des autoroutes urbaines et on ne peut plus accéder à l'eau, on ne peut plus accéder directement au fleuve. Résultat, dans les années 90, on a vu pas mal de projets d'urbanisme se concrétiser qui avaient pour vocation de reconquérir les berges. Et c'est un terme fort qui en dit long sur la mentalité qui animait les élus et les urbanistes à l'époque. Là-dessus, il faut saluer le travail de villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Lyon, ou même comme Amiens ou Orléans, qui ont été pionnières en la matière et qui ont été depuis suivies par la plupart des villes de France. Et 30 ans plus tard, on en mesure pleinement les effets positifs. Et je pense que personne ne voudrait qu'on rebétonne les rives de la Garonne, les berges de la Saône ou le canal Saint-Martin. Et la troisième raison, elle est plus d'ordre philosophique. Recréer un lien entre les citadins et l'eau, c'est aussi remettre de la nature en ville, très concrètement, et c'est plus généralement sensibiliser l'opinion sur des questions comme le réchauffement climatique et la montée des eaux possibles. On espère aussi qu'en voyant que c'est redevenu un lieu de baignade, qu'on arrête de considérer que c'est une poubelle naturelle. Alors c'est bien beau de dire remettre de la nature en ville, mais je pense que vous vous posez toutes et tous la question de savoir si en se baignant on va ressortir avec un troisième bras, des maladies de peau complètement bizarres, etc., etc. En l'occurrence, en termes de pollution, il y a pas mal de choses qui ont changé. Depuis quelques années, la mairie de Paris a repris la concession sur la propreté et a accéléré et accentué le nettoyage des canaux et de la Seine. Mais surtout, Paris c'est pas le centre du monde, et en l'occurrence, la plupart des villes de France, elles ont une eau très propre, et ça, il y a des mesures qui peuvent en attester. On vous met tous les liens dans la barre d'infos. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre, et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas que Paris dans la vie, c'est pas le centre du monde, et dès qu'on sort de la capitale, voire même de la France,
on trouve plein d'initiatives qui montrent que les baignades urbaines peuvent avancer beaucoup plus vite et peuvent offrir plein d'opportunités. Et il y en a pour tous les goûts. Par exemple, à Rotterdam, il y a un parc creusé dans le béton qui devient potentiellement une piscine dès qu'il pleut. Ou alors à Londres, une piscine à ciel ouvert dans laquelle les plantes aquatiques jouent le rôle de régulateur de pollution. Et on pourrait continuer avec Denver, Boston, Copenhague ou Munich. Munich en l'occurrence est un truc assez ouf qui a été créé il y a quelques années, un spot pour le surf. Mais notre chouchou, le Graal des baignades urbaines, c'est ce qui se passe en Suisse. Que ce soit à Genève, le lac, c'est un espace de baignade absolument fantastique, à Zurich, ou surtout à Bâle. Vous pouvez tout simplement descendre le Rhin, ça s'appelle la Rheinschwimmen, vous mettez vos vêtements dans un petit bac en plastique étanche, vous l'accrochez, et puis vous vous laissez porter pour une petite balade de 15 minutes. Et j'ai envie de conclure sur cette note un peu utopique. Oui, il y a des problèmes de pollution, il y a aussi des problèmes de pédagogie et puis des problèmes de sécurisation. Accessoirement, ça reste une activité illégale depuis 1923. Donc perso, je vais pas vous recommander de piquer une tête dans l'eau et de vous pousser au crime. Mais par contre, si jamais les choses évoluent, et c'est ce qu'on espère faire avec cette vidéo, peut-être que dans quelques années, on pourra le faire pour profiter de l'eau en période de canicule. Sur ces belles intentions, je vous dis à bientôt. Vous pouvez lâcher un pouce si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Vous pouvez surtout partager vos commentaires si vous avez des expériences de baignade à nous raconter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochaines sorties. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci.